Bonjour. Grâce à une durabilité et une fiabilité considérablement améliorées par rapport à son prédécesseur, génération T25, une telle A26 sera utilisée pendant des années, bien qu'il y ait un hic qui sera discuté plus tard. Quoi qu'il en soit, Toyota a réussi à nous rappeler que les voitures japonaises ne doivent pas nécessairement être fabriquées au Japon pour être fiables. L'Avanci T27 est au moins un retour partiel à la fière tradition établie par la Carina E, également produite au Japon. Burnaston, Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas d'un guide d'achat de voitures d'occasion typique, détaillant les avantages et les inconvénients d'un véhicule donné. Il s'agit d'une description des défauts et pannes les plus courants dans un modèle de voiture donné, ce qui ne signifie pas que chaque voiture d'un modèle donné connaîtra un jour une panne donnée. Cependant, cela peut vous donner une idée si cela vaut la peine de s'intéresser à la voiture, ou s'il faut l'éviter comme la peste. Et si les défauts indiqués peuvent être évités ou non, et si les pires réduiront considérablement notre budget. Alors maintenant que tout est clair, nous pouvons commencer. La protection anti-corrosion de la carrosserie a été considérablement améliorée par rapport à son prédécesseur, mais elle n'est toujours pas parfaite. L'ennemi rouge est généralement visible sur le couvercle du coffre, et il vaut également la peine de vérifier l'état de la peinture. Voiture plus ancienne. Il y avait parfois des défauts d'usine dans la peinture. De plus, les commentaires des utilisateurs concernent assez régulièrement des bruits de joints de porte et de lave-phares inefficaces. Si telle voiture en est équipée, le problème vient généralement de la pompe de lave-glace. Vous pouvez rencontrer des exemples, principalement des breaks, semble-t-il, dans lesquels de l'eau pénètre à l'intérieur du véhicule et imbibe la garniture de toit. Cela peut être dû à des points de montage de garde-corps qui fuient. Les avantages incluent la fiabilité du système électrique et de l'électronique. Il est difficile de dire quoi que ce soit de négatif à leur sujet. La Toyota Avensis T27 présente des pannes dans chacune de ses sous-catégories, bien que la fréquence de leur apparition soit différente. De plus, bien que la carrosserie résiste généralement bien à la corrosion, le châssis est pire. Ce n'est peut-être pas une tragédie, mais de nombreux exemplaires ont beaucoup de rouille, ce qui mérite d'être vérifié. Une protection anti-corrosion supplémentaire peut être envisagée. La suspension de la plupart des voitures ne pose pas de problème majeur, à part le revêtement rouillé mentionné ci-dessus, mais il arrive parfois que des voitures présentent un défaut de fabrication qui implique une traction pendant la conduite. Le problème est que, selon les propriétaires de ces Avanci, ni les stations-service agréées, ni les mécaniciens indépendants n'étaient généralement en mesure de s'en occuper, et même s'ils y parvenaient finalement, cela pourrait prendre jusqu'à 2 à 3 ans. Si la voiture était encore sous garantie, Toyota la remplaçait parfois par une neuve, exempte de défauts. Dans tous les cas, ceux qui souhaitent acheter une voiture d'occasion doivent y prêter attention lors d'un essai routier. Bien que le système de freinage, hormis le frein de stationnement, ne pose généralement pas de problème, il convient de noter que les disques de frein avant peuvent avoir deux tailles. Toutes les versions essence et les versions diesel d'une capacité allant jusqu'à 2 litres, sauf le 2 litres de diesel de BMW, avaient des disques d'une capacité de 290 mm de diamètre. Dans les voitures BMW de 2,2 litres, Toyota et de 2 litres, les disques avant avaient un diamètre de 320 mm. C'est pourquoi ces voitures étaient équipées de jantes de 17 pouces, des plus petites ne pouvaient pas être installées. La gamme de moteurs essence est certainement le point le plus brillant de l'Avanci de 3e génération. 3 moteurs ont été utilisés pendant toute la période de production, tous issus de la série ZR. Les versions suivantes étaient disponibles. 1.6, 132 chevaux, 160 Nm, 1.8, 147 chevaux, 180 Nm, et 2.0, 152 chevaux, 196 Nm. Toutes ont le même diamètre de cylindre, 80,5 mm, diffèrent par la course du piston, de 78,5 à 97,6 mm. Il convient de noter que l'utilisation des unités à injection directe 2.0D-4 VVTSI de la série AZ, connue de la génération précédente, a été abandonnée. Tous les moteurs ZR ont une injection multipoint, ce qui, combiné au fait de la compensation hydraulique du jeu des soupapes, rend ces moteurs ont un groupe de fans parmi les utilisateurs du système GPL. Son utilisation n'est pas gênée par le système avancé de levée variable des soupapes valvématiques, qui est une solution qui ne pose aucun problème. Cependant, s'ils surviennent, un nouvel élément peut coûter environ 3000 zloty polonais ou plus, et le coût de remplacement doit également être ajouté. La chaîne de distribution ne pose aucun problème. Les principaux inconvénients incluent la faible durabilité de la pompe à eau. Certains malchanceux l'ont sur 50 à 60 000 km, mais elle devrait généralement durer environ 100 à 120 000 km. Parfois, il y a une consommation d'huile accrue, encore inférieure à celle des anciens moteurs de la série ZZ, et de légères sueurs/fuites, principalement autour du carter d'entraînement de distribution. Si un bruit de cliquetis suspect se fait entendre dans les moteurs à essence, il convient de prêter attention à la pompe à vide.
cela peut être la cause de bruits désagréables. Des fluctuations du régime peuvent se produire. Il y a eu de gentils mots, il est temps d'en dire de pire. Soyons honnêtes. Le candidat pour une Avanci T27 durable est l'Avanci T27 Essence. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choix parmi les moteurs diesel, mais c'est difficile. Les moteurs de la série AD ont été repris de la génération de voitures précédentes. Et, surtout au cours des 2 premières années de commercialisation de cette génération de voitures, ils sont un choix très risqué, moins en raison de problèmes avec le joint de culasse et l'érosion du bloc moteur. Il est vrai que Toyota a souvent remplacé ses moteurs même après la garantie, mais si quelqu'un rencontre maintenant ce type de panne, il devra probablement envisager des réparations coûteuses ou simplement remplacer le moteur. La série AD comprend des moteurs diesel de 2 et 2,2 litres, utilisés entre 2008 et 2015. Après 2010, leur durabilité a été améliorée. Les filtres DPF peuvent causer des problèmes. Ils se bouchent. Ils ont été améliorés au cours de la production, donc, lorsque l'on recherche une voiture diesel, il est préférable de rechercher des modèles plus jeunes. Il est vrai que les voitures les plus anciennes, 2008 à 2010, n'ont parfois pas de FAP, mais on revient ici sur la problématique des moteurs défaillants. En 2015, les moteurs AD ont été retirés de la gamme, remplacés par des moteurs diesel 1.6 et 2.0 de BMW. Toyota les a marqués des codes 1WW, 1.6 D4D et 2WW 2.0 D4D. Ils sont basés sur l'unité N47 de la marque bavaroise. Si quelqu'un recherche l'Avensis la plus récente et doit avoir un moteur diesel, il peut être tenté d'acheter une telle voiture, mais dans la plupart des cas, la concurrence propose des moteurs diesel qui sont tout simplement plus dignes d'attention, même en tenant compte du fait que le timing, les problèmes chez les Toyota ne sont pas aussi courants que dans le cas de BMW. Toutes les Toyota Avensis 3 sont à traction avant. La norme pour tous les moteurs, sans exception, était une transmission manuelle à 6 vitesses. Son point faible sont les roulements, et elle est également relativement souvent critiquée pour sa mauvaise précision de fonctionnement, pire que celle des Toyota plus anciennes. Les utilisateurs signalent des problèmes d'engagement de la première et de la marche arrière. Il y avait 2 autres options. Les moteurs essence 1.8 et 2.0 étaient proposés avec une transmission à variation continue, CVT Multidrive S, et le diesel 2.2 D4D, uniquement dans la version 150 chevaux, pas dans la version DCAT 177 chevaux, moins une automatique à 6 vitesses. Cette dernière option est rarement mentionnée dans toutes les sources, ce qui est en fait une bonne nouvelle. Il ne devrait y avoir aucun problème de pannes excessives, à condition bien sûr que l'huile soit changée régulièrement. La CVT l'exige également, tous les 90 000 km, et la plupart des sources disent d'aborder la transmission à variation continue avec la prudence appropriée, si la voiture a un kilométrage élevé. Oui, des pannes peuvent arriver, mais les propriétaires de voitures à essence peuvent dormir tranquillement. Il ne se passe rien ici qui vous ferait cracher au visage après avoir acheté l'Avensis. Les plus problématiques financièrement, en dehors des réparations diesel, peuvent être les pannes des freins de stationnement. Et que la voiture n'est pas très excitante. Oui, c'est vrai, mais après tout, tout le monde n'a pas besoin d'une voiture de course pour se rendre au travail. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.